Bonjour à tous, le marathon Royan-Uccôte de Beauté va vous présenter une vidéo podcast sur les conseils à donner aux coureurs à l'aide des recommandations de nos médecins et de nos kinés, mais également pour qu'ils soient au mieux préparés à la course du 27 mai. Bonjour Dr Chabot. Bonjour, c'est un plaisir de vous donner des conseils qui j'espère amélioreront la performance des coureurs de ce marathon. Quels sont les principaux facteurs de la déshydratation ? L'effort prolongé musculaire, la chaleur et la déshydratation vont être les trois facteurs de la déshydratation. Il faut savoir qu'une déshydratation non compensée va augmenter la chaleur corporelle qui peut mettre en danger la santé du coureur. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux l'hyperthermie maligne d'effort. Quel est le plus important de ces trois facteurs ? L'eau est le facteur primordial, car sans eau, il n'y a plus de vie sur Terre. L'organisme humain est composé de 60% d'eau et il n'y a pas de réserve d'eau dans le corps humain. Mais alors pourquoi nous rougissons pendant l'effort ? Pendant une course prolongée, la chaleur corporelle augmente. Il existe un circuit de refroidissement dans le corps humain. Effectivement, le sang circulant va refroidir lors de son passage au niveau de la tête, des mains et des pieds. Et ce refroidissement va être encore amélioré par une dilatation excessive et automatique des vaisseaux sanguins sous-cutanés qui nous fait rougir. Et pourquoi nous transpirons pendant l'effort ? La transpiration est un mécanisme qui va permettre de diminuer la chaleur excessive du corps humain en transformant en énergie pour faire évacuer l'eau à travers la peau. Ce mécanisme est très efficace pour diminuer la chaleur corporelle. Mais malheureusement, il y a une perte d'eau et il faut savoir que cette perte d'eau peut entraîner une déshydratation. Effectivement, un coureur de marathon perd jusqu'à 2 litres d'eau par heure de course. Est-il important de se préparer avant un marathon ? C'est une question de bon sens. Il faut avant un marathon un entraînement régulier, un sommeil réparateur, il faut un repos préparatoire, éviter une surcharge alimentaire, éviter la prise d'alcool récente, éviter une prise médicamenteuse, porter des vêtements légers et adaptés. L'éducation du coureur est fondamentale pour préserver sa santé. Mais quels sont les facteurs qui vont favoriser la déshydratation ? Les facteurs qui favorisent la déshydratation sont multiples, comme un état fébrile, une consommation récente d'alcool, un stress avec diarrhée et vomissement, une prise médicamenteuse. Dans ce cas-là, il vaut mieux renoncer à l'épreuve. Peut-on boire juste avant le départ d'une course ? 15 minutes avant le début de l'épreuve, il est conseillé de boire environ 5 ml par kilo de poids corporel, soit l'équivalent d'un grand verre d'eau, ce qui va avoir pour effet de favoriser une bonne vidange gastrique au début de l'effort. Quel est l'apport d'eau nécessaire pendant la course ? Pendant la course, il faut éviter la déshydratation et il est conseillé de boire l'équivalent de 150 ml à 200 ml d'eau, c'est-à-dire un verre d'eau, toutes les 15 minutes. Est-ce qu'il faut boire après l'effort ? Après l'effort, c'est un temps de récupération. Il est important de boire l'équivalent d'un verre d'eau environ toutes les 15 minutes sur une période maximale de 6 heures. La boisson peut être sucrée avec de l'eau minérale qui peut être bicarbonatée mais surtout dégazée, ou bien une boisson de récupération qui est facile à trouver dans le commerce. Mais quelle stratégie faut-il adopter pendant la course ? Un coureur de fond ne doit pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut pour cela envisager une hydratation programmée qui va permettre de limiter un excès de chaleur corporelle et surtout d'éviter une déshydratation qui peut être à l'origine de contre-performances pendant la course.